Bienvenue dans votre magazine, chers amis, et content de vous retrouver. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette section de votre émission, Le Moment de Vérité Biblique. Et c'est encore une joie de poursuivre nos études sur les vérités bibliques pour notre temps, pour notre salut, pour notre paix, pour notre réussite. Alors soyez encore les bienvenus, et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, veuillez vous abonner, aimer, commenter les leçons et surtout nous soutenir pour que ce ministère puisse aller de l'avant. La dernière fois, nous parlions du diable, comment un être créé parfaitement avec des pierres précieuses et dirigeant même le cœur céleste se retrouve en train de mener une rébellion contre la souveraineté du Dieu Tout-Puissant. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec ces tactiques et voir en quoi Dieu peut nous aider à pouvoir lui résister, à pouvoir déjouer ses plans et surtout à nous cacher sous sa toute puissance pour qu'il ne puisse pas nous faire du mal et surtout à nous délivrer de ces pièges maléfiques et démoniaques. Mais avant de continuer, prions ensemble. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce, merci de nous instruire, de nous inspirer. Merci pour cet auditeur, cette auditrice qui est fidèle à ce magazine. Je te prie de vouloir bien visiter cette personne en ce moment, de pouvoir lui accorder ta lumière, lui accorder ta grâce, lui accorder ta sagesse et ton intelligence. Et si cette personne passe par un moment difficile, sois son secours, je te supplie, sois son recours, afin qu'il puisse ou elle puisse être plus que vainqueur pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, je vous disais qu'aujourd'hui nous allons continuer avec cette étude que nous avons débutée sur le diable, cet être qui était parfaitement créé avec des pierres parfaites, dirigeant même le cœur céleste, cette personne qui était un ange, un chérubin, à côté du Père, faisant partie du gouvernement céleste, mais qui a voulu usurper la puissance de son Créateur, qui a voulu renverser l'autorité de son Créateur, et qui a mené une rébellion et qui finalement a été jeté. Et est venu ici-bas pour nous tromper, pour nous séduire, pour nous tuer. Alors aujourd'hui, nous allons continuer en voyant comment ces tentations sont efficaces et quelles sont ces stratégies. Et savoir si finalement il recevra un châtiment pour tout ce qu'il a fait, s'il sera puni pour tout le mal qu'il génère, qu'il cause. Et comment le problème du péché qu'il a fait rentrer dans ce monde, dans cet univers sera réglé. Et s'il sera détruit à jamais. Et nous aurons aussi le temps de voir comment l'éradication finale et complète du péché de l'univers est une certitude par l'entremise d'une personne. Et voir quelle est la notion de l'être humain par rapport au Créateur. Alors prenez encore vos Bibles, prenez vos écritoires et vos blocs-notes et commençons avec le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, versets 3 à 9. Ce livre magnifique qui nous révèle tant et tant de choses. Allons dans l'Apocalypse chapitre 12 et allons au verset 3 à 9. Là nous lisons. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Voyez-vous, Satan mena une guerre lorsque Dieu se trouva confronté à ce problème d'iniquité.
à ce problème d'usurpation, de rébellion qu'il mena. Et il ne fut pas trouvé vainqueur, alors il fut jeté. Et lorsqu'il fut jeté avec ses anges. Donc nous comprenons comment les forces mystérieuses, les forces maléfiques, les forces démoniaques sont à l'œuvre dans notre monde d'aujourd'hui. Nous voyons combien nous pouvons parler de fantômes, nous pouvons parler de mysticisme, nous pouvons parler de spiritisme, nous pouvons parler d'envoûtement ou de possession ou d'harcèlement démoniaque. Parce que le diable n'est pas seul. Il a un tiers des anges avec lui. Et vous voyez, lorsqu'il va vers Adam et Ève dans le jardin d'Éden, au chapitre 3 de Genèse, nous voyons qu'il prit la forme du serpent. Il utilisa la personne du serpent pour séduire Ève en la menant à la désobéissance et qui à son tour mena Adam à la désobéissance. Et vous voyez que seules 8 personnes à l'époque de Noé puissent tenir face au péché. Le problème du péché est en sorte qu'il ne connaît pas votre nationalité, il ne connaît pas votre statut social, il ne connaît pas votre niveau intellectuel. Le péché a tout détruit. Le péché a répandu son lot de malheur sur l'espèce humaine. Allons un peu dans le livre de Pierre pour voir ce que Pierre a à nous dire. 1 Pierre chapitre 3 au verset 20. Nous lisons, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Donc, vous n'avez aucune capacité de résister face à ces assauts. Vous n'avez pas, sauf pour la grâce, sauf pour la miséricorde de Dieu, le potentiel de faire face à cet arc-ennemi. Et la Bible nous dit aussi dans Apocalypse chapitre 13, verset 3, que presque le monde entier le suit, au lieu de suivre Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 3, verset 3. Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Vous voyez, le taux de réussite de Satan est si élevé qu'il est presque incroyable de lui résister. Il a trompé un tiers des anges de Dieu. À l'époque de Noé, toutes les personnes, sauf 8 sur la terre, ont été trompées. Avant que Jésus ne revienne pour la deuxième fois, Satan apparaîtra comme un être angélique en se faisant passer pour le Christ. Son pouvoir trompeur sera si grand que notre seule sécurité sera de refuser d'aller le voir, comme Jésus nous met en garde dans Matthieu chapitre 24, les versets 23 à 26. Là, nous lisons Matthieu chapitre 24, versets 23 à 26. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Si vous refusez de l'écouter, Jésus vous protégera des tromperies de Satan. C'est notre seule sauvegarde. C'est la seule issue que nous avons pour échapper à son pouvoir séducteur. Dans Jean chapitre 10, verset 29, Jésus nous donne cette assurance. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Vous savez, quand nous serons sous la protection de Jésus-Christ, nous serons sauvegardés, préservés du mal. Oui. Et face aux attaques, face aux assauts du diable, nous avons un recours. Nous ne sommes pas laissés pour compte. Nous n'avons pas à toujours blâmer le diable. Nous n'avons pas à toujours laisser notre responsabilité, notre capacité d'obéissance ou notre force de choix à cet être destructeur. Nous pouvons nous réfugier sous les ailes de Jésus-Christ qui, en face de lui, a été victorieux, a été vainqueur. Oh, chers amis, permettez-moi de vous dire que le diable recevra son châtiment. Sa punition sera grande. Venez avec moi, toujours dans le livre de Matthieu,
au chapitre 13, versets 40 à 42. Là, nous lisons, « Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. » Waouh! Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Apocalypse chapitre 20 verset 10 aussi nous donne de l'espérance par rapport à cet être sadique. Apocalypse chapitre 20 verset 10 nous dit « Et le diable qui le séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Oh, Jésus nous rappelle encore dans Matthieu chapitre 25 verset 41, qu'un jour ce sera fini pour lui. Lisons ensemble. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ils ne nous tourneront pas éternellement. Ils ne nous feront pas du mal. Le flot du mal sera arrêté. Ézéchiel chapitre 28, verset 18 à 19, nous donne encore une pleine assurance. Ézéchiel chapitre 28, versets 18 et 19. Là, nous lisons « Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. » Waouh! Le diable sera jeté dans un feu destructeur de péché pour exterminer le péché. Sur ces terres même, à la fin du monde. Waouh! Dieu traitera avec le diable pour finir avec le péché. La manière dont il a tenté les autres, la manière dont il les a séduits, la manière dont il les a conduits et menés à pécher, et pour avoir blessé, détruit les gens que Dieu aime, il aura sa rétribution. Oui, à la fin du monde, Satan sera jeté dans les temps de feu, ce qui le transformera en cendre et mettra fin à son existence. Oh, vous savez, il n'est pas possible de décrire adéquatement l'angoisse que Dieu ressentira lorsque Satan, sa propre créature, devenue rebelle, fuyant la stature que Dieu lui a accordée pour se rebeller, lorsqu'il finira dans le feu. Comme cela sera dur, non seulement pour ceux qui seront jetés dans le feu, mais pour celui qui les a créés dans l'amour, en les créant parfaitement, leur donnant une place supérieure à celle même des humains qui sont la couronne de sa création. Et voyez-vous, le problème du péché sera réglé. Paul nous dit dans Romains chapitre 14, au verset 11, ce qui suit. Romains chapitre 14, verset 11, nous lisons « Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Philippiens chapitre 2, versets 10 et 11 aussi nous rappelle une vérité indéniable. Philippiens chapitre 2, versets 10 et 11. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Isaïe 45, verset 23, nous donne un cliché de ce que cela sera, de cette magnifique fin, de cette fin glorieuse. Lisons ensemble Isaïe 45, verset 23. « Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera pour moi. » Oh, que ce sera magnifique, que tout genou fléchira devant le Seigneur et toute langue jurera par lui.
Oh, laissez-moi vous lire encore ce magnifique verset que nous trouvons dans Nahum. Nahum, au chapitre 1, le verset 9. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Donc, deux événements cruciaux régleront le problème du péché. Premièrement, tous les êtres au ciel et sur la terre, y compris le diable et ses démons, s'agenouilleront de leur propre choix devant Dieu et confesseront ouvertement qu'il est véridique, juste et juge. Vous voyez, aujourd'hui, chacun peut faire ce qu'il veut. Chacun peut prendre la décision qu'il veut. Chacun peut se rebeller contre Dieu. Chacun peut se liguer contre l'autorité souveraine de Dieu. Tout cela ne sera pas sans fin. Tous les pécheurs, tous les rebelles, tous ceux qui sont antagonistes au royaume de Dieu admettront qu'ils sont perdus à cause de leur refus d'accepter l'amour et le salut de Dieu. Ils avoueront tous qu'ils méritent la mort éternelle. Et deuxièmement, voyez-vous, le péché sera purgé de l'univers par la destruction permanente de tous ceux qui l'ont choisi. Le diable, les démons et les personnes qui les ont suivis. La parole de Dieu est claire sur ce point. Le péché ne surgira plus jamais pour nuire à sa création, à son peuple. Oh, alléluia. Oui, ce sera la fin de toutes les conséquences du péché. Ce sera la fin de tout le flot du mal. Nous avons une espérance glorieuse en Jésus-Christ. Et c'est lui-même qui l'assure. Lisons 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Il se charge personnellement de cette fin glorieuse. Et c'est ce que Jean nous révèle dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8, que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Je prie actuellement que le Seigneur puisse détruire les œuvres du diable dans votre vie. Que ce soit des œuvres spirituelles, que ce soit des œuvres mentales, que ce soit des œuvres émotionnelles, que ce soit des œuvres conjugales, que ce soit des œuvres professionnelles ou financières, que ce soit des œuvres liées à la maladie, liées à l'addiction, liées au tourment démoniaque, diabolique et maléfique, que ce soit lié à des œuvres de sabotage et de torture, que ce soit des œuvres liées à la corruption ou à l'injustice, que ce soit des œuvres liées à quelconque problème auquel vous faites face. Je prie que vous puissiez recevoir de la part de Jésus-Christ la destruction des œuvres du diable par sa parution, par la révélation et la manifestation de sa toute-puissance. Oh, Paul nous dit dans Hébreux, chapitre 2, verset 14, ce qui suit. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Oh, Dieu est plus puissant que la mort. Est-ce que vous faites face à une maladie incurable? Est-ce que vous faites face à une addiction, à un vice qui conduit à la mort? Est-ce que vous faites face à des pensées suicidaires? Est-ce que vous faites face à une incapacité, quel que soit le cas, ou même que vous avez perdu un être cher, ou même enterré vos bien-aimés? Je veux vous rappeler ces paroles de Jésus-Christ à travers l'apôtre Paul. Ce n'est pas la fin. Oui, il y aura une fin glorieuse. Oh, vous pouvez avoir l'espérance d'une fin certaine, chers amis. Par sa vie, par sa mort et sa résurrection, Jésus fait de l'éradiction du péché et de tout son flot de mal une certitude. Oh, que cette espérance soit grandissante et croissante dans votre vie. Qu'elle soit votre assurance jour après jour pour surmonter toutes les attaques et vous réfugier sous ce bras puissant qui vous secourt tant et tant de fois. Vous savez, Dieu nous aime. Et ce n'est pas moi qui le dis, laissez-moi vous le lire. Dans Jean, chapitre 16, verset 27, où Jésus lui-même fait cette déclaration. Écoutez bien, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé, que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Oh, vous connaissez certainement ce verset de Jean chapitre 3,
verset 16, où Jésus dit, car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et les versets 16 et 17 nous disent, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Oh cher ami, le plan de Dieu est magnifique. Ses intentions sont superbes. Oh, il prend soin de vous. Oh, votre affaire le concerne. Il le prend à cœur. Vous êtes incommensurable à ses yeux. Vous valez plus que tout à ses yeux. Dans Jean chapitre 17, les versets 22 et 23, nous avons encore l'assurance par ces paroles. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Oh Dieu le Père aime les gens autant que Jésus. L'objectif principal de Jésus dans la vie, alors qu'il vivait ici-bas, était de démontrer le caractère de son Père, afin que les gens sachent à quel point le Père est aimant, chaleureux et attentionné. Il nous donne encore cette assurance dans Jean chapitre 5, verset 19, où il dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Waouh! Je ne sais pas comment Satan a déformé l'image de Dieu dans votre imagination ou dans votre intellectuel. Je ne sais pas ce que Satan vous a fait croire à propos du Père, car c'est son œuvre de déformer Dieu comme étant insensible, distant, exigeant, sévère et inaccessible. Le diable qualifie même sa propre violence laide et calamiteuse d'acte de Dieu. Jésus est venu pour effacer cette calomnie du nom de son Père et pour démontrer que le Père céleste nous aime encore plus qu'une mère n'aime son enfant. Selon Ésaïe chapitre 49, verset 15, Dieu nous pose une question. Oui, nous devons sonder cette question et y répondre personnellement, car devant les adversités, devant les perplexités de la vie, devant les calamités, que pensons-nous de Dieu? Chers amis, que votre réponse soit motivée par cette question. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Oh, le thème préféré de Jésus était la patience, la tendresse et l'abondante miséricorde de Dieu. Ses mains s'empressaient pour bénir, ses pieds s'empressaient pour aller vers les souffrants et les secourir. Oh, ces paroles étaient pour guérir et pour convertir. Le Père n'attend que vous. Dans le seul but de vous rendre heureux, notre Père Céleste vous a préparé une fabuleuse demeure éternelle. C'est pour cela que mon passage préféré dans la Bible se trouve dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Que vous passiez par l'adversité, que vous passiez par les calamités, que vous puissiez faire face aux adversités, que votre cœur ne se trouble point. Même si vous êtes abandonné, même si vous êtes trahi, même si tout semble être perdu pour vous, n'oubliez pas qu'il vous reste encore ces promesses. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Oh, quelle magnifique grâce que Dieu se soucie de moi, qu'il se rappelle de moi et qu'il veut me prendre de cet état, de cette place, pour que je sois avec lui, dans sa félicité céleste. Oui, dans sa magnificence, être avec le divin roi, pour toujours, en sa présence. Le voir, le contempler sur son trône. Vivre avec Jésus dans le ciel. Célébrer à jamais ses louanges. C'est là le bonheur éternel pour lequel Dieu nous destine. Oui,
Je nous destine à cette fin glorieuse. Et je prie en ce moment que cette bienheureuse espérance soit votre partage.